Bonjour à tous, bienvenue sur Sukha Yoga. Aujourd'hui, une petite séquence qui résume un peu les mouvements que j'aime bien faire au réveil. Donc la majorité des mouvements qu'on va voir sont faisables au lit, ce qui est très pratique avec un pyjama aussi. Donc on va pouvoir démarrer en position de l'enfant. Donc la position de l'enfant, elle est très simple. On va poser les fesses sur les talons. Ensuite, on va venir allonger les bras loin devant. Et ce qui est important dans cette pose, c'est de pouvoir tout relâcher. Et pour pouvoir se relâcher, il faut poser le front au sol, pousser les fesses à l'arrière pour que vraiment elles soient posées sur vos talons. On imagine que notre dos, qui forme ici une belle courbe en forme de C, va venir s'allonger au maximum. Donc je n'hésite pas à marcher un peu plus avec mes doigts vers l'avant du tapis, tout en gardant les fesses collées au sol. Respire ici, on vient de se réveiller. Nos articulations sont un peu raides, nos muscles sont un peu froid. Respirez ici tout doucement. Sentez votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle sur vos cuisses. Ouvrez légèrement les genoux si jamais vous avez besoin de plus d'espace pour votre ventre. Prenez ici le temps de bien refaire face, de bien vous réveiller. Et délicatement, quand vous êtes prêt, vous allez venir sur le bout des doigts. Votre main sont de part et d'autre de votre cuisse. Et en poussant tout doucement, je viens dérouler ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ensuite, donc soit je reste là, fesses sur les talons. Si ça ne va pas, on peut décaler les talons sur le côté. À vous de voir. Alors là, on va prendre une grande inspiration, croiser les doigts de main et puis venir pousser pour un étirement qui va faire du bien normalement. On essaie de ne pas trop creuser le dos, mais plus chercher la longueur au niveau du dos. Les épaules sont loin des oreilles. Et là, on va venir rajouter une ouverture de la poitrine et mes épaules qui vont vers l'arrière en même temps que mes mains. Et à l'expiration, je fais le mouvement inverse. Je viens courber mon dos, rentrer mon ventre et pousser comme si j'avais un mur devant moi. Inspire vers le ciel. Creuse le dos. Et expire. Sentez vos omoplates qui s'étirent, qui s'éloignent. Dernière fois, j'inspire. Expire, relâche. Ok. On va venir à quatre pattes. Reproduire à peu près le même mouvement, mais cette fois-ci en position de la table. On vérifie rapidement que les poignets sont alignés aux épaules, que les hanches aussi, les genoux sont ouverts, largeur des hanches. Et à l'inspire, je vais creuser mon dos, regarder vers le ciel. Et expire, pousse dans les mains et viens, mon dos courbé. Inspire, regarde vers le ciel, creuse le dos. Et expire, fais un dos rond et pousse dans les mains. Les omoplates, comme tout à l'heure, vont venir s'écarter. Inspire, lève vers le ciel. Expire. 4 coups ici. Une dernière fois, j'inspire. Allez, expire. Allez. Posez les fesses au sol. Comme tout à l'heure en child pose, cette fois, on va venir coller les deux paumes des mains. Poser la tête au sol et puis venir essayer de toucher la nuque avec les pouces.
Ici, il y a aussi un étirement au niveau des épaules, des triceps. Si ça ne va pas, je peux rester là. Les mains juste perpendiculaires au sol. On va respirer ici. Et puis relâchez vos mains. Poussez pour venir vous asseoir sur les fesses. On va croiser jambe gauche sur jambe droite. Le pied gauche est vraiment planté au sol. Et à l'inspire, je lève le bras droit vers le ciel. Ma main gauche est derrière les fesses. Et à l'expire, je viens poser mon coude droit sur ma cuisse gauche. Normalement, ça devrait faire un grand bien à votre dos. On essaye de vraiment ne pas bloquer sa respiration. Et en restant dans cette posture, on va essayer de visualiser notre colonne vertébrale. À chaque inspiration, on imagine qu'on a une ficelle qui nous tire vers le ciel. Donc on inspire, on se grandit. Et à chaque expiration, on essaye de gagner quelques centimètres en tournant davantage dans la torsion. C'est aussi une position qui va réveiller votre système digestif. Inspire, relâche le bras droit vers le ciel et viens faire une contre-posture. Donc pose les deux mains sur le côté droit et baisse ton front au sol. Et puis reviens. On va changer le croisement des jambes. Donc cette fois, c'est la jambe droite qui vient sur la jambe gauche. Le pied gauche est à côté de la fesse droite, alors que le pied droit est bien à plat au sol. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Le bras droit est derrière les fesses. Expire, ramène le coude ou le triceps contre la cuisse droite. Reste ici un instant avant de passer à la visualisation de la colonne vertébrale. On essaie de ne pas trop pousser dans le bras arrière. On se laisse grandir grâce à notre dos, à notre posture. Inspire, grandis-toi, allonge la colonne vertébrale. Expire, agrandis ta torsion. Inspire. Et expire, essaye de tourner encore un peu plus. Et puis délicatement, je lève le bras vers le ciel et je relâche. On va venir prendre notre dernière posture pour se préparer à se réveiller. Donc là, je vous conseille de descendre du lit. Délicatement, on vient en position accroupie. Et puis on va venir dérouler la colonne vertébrale. Je laisse les jambes pliées, bien sûr, c'est le réveil. Mon corps est encore bizarre. Et je déroule en rentrant le bas du ventre. La tête vient en dernier. Je prends une grande inspiration ici en étirant au maximum mon corps. Et à l'expire, je relâche tout une dernière fois. Cette fois, je monte sur la pointe des pieds, j'inspire. Et expirez, relâchez. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un réveil avec transition. Et donc, je vous conseille au moins de faire la moitié de cette routine-là si jamais vous n'avez pas trop le temps. Au moins le 4-co, le child pose et le twist sont vraiment très très bénéfiques pour votre corps et votre colonne vertébrale. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée. Namasté.